Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat. Je suis tout seul pour commenter cet assaut parce que je voulais faire avancer les assauts et je tente, vous me direz si ça vous parle ou pas, si ça vous plaît ou pas d'avoir qu'un seul commentateur, si ça vous gêne. Mais en tout cas, nous sommes ici pour commenter un assaut de qualification deuxième série masculine qui oppose Hugues Secek de Lanester en rouge à Guillaume Barbet en bleu de Paris. Tandis que Hugues lâche sa canne, mais heureusement, il n'y a pas de pénalité demandée par l'arbitre, puisque maintenant c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et en tout cas, un échange de part-riposte. Hugues qui trouve la chambre arrière de Guillaume. Guillaume qui joue pas mal sur un peu de jeu intermédiaire là. Hugues va chercher la touche en flanc. Attaque, contre-attaque. Guillaume qui aime bien les contre-attaques parce que il est plus grand en général que ses adversaires. Assez vif aussi sur ses réactions. On le voit chercher la touche en jambe là, mais ça arrive un petit peu tard. Et il y a une touche de Hugues qui arrive après. Parade riposte là par contre Guillaume qui est très bien faite. Encore parade riposte sur la tête avec un croisé tête. Ça arrive très vite. Attention. Attention. À Hugues. Allez, Hugues qui reprend la main. C'est bien pareil de la part de Guillaume qui se protège. Changement de garde défensif de la part de Guillaume qui se repositionne. Donc c'est pareil. La bonne défense de la part de Guillaume. Hugues qui n'a pas cherché pour l'instant à mettre de vives accélérations dans ses enchaînements. Un peu de feinte. Là, on le voit chercher la jambe avant de Guillaume. Et il feinte encore la jambe avant. Il cherche des descentes très rapides. Pareil pour Guillaume. On sait, les touches en jambes, c'est toujours un pourvoyeur de points important. C'est la zone sans doute la plus difficile à défendre. Alors c'est pour ça que Guillaume, entre autres, a opté pour le changement de garde défensif. Très penché vers l'avant. Il est prêt à partir en contre-attaque. Il attend le bon moment. Voilà, pas l'attaque en jambe et la contre-attaque immédiatement. On l'avait un peu vu venir, vu sa position. Qui prend un enchaînement. Et fin de la première reprise. Il y a eu très peu d'arrêt lors de cette reprise. Donc ça permet au tireur de bien s'exprimer si on veut, mais en tout cas de temporiser comme ils le sentent. Guillaume qui a mis un peu la pression sur la fin de la reprise, sans doute parce qu'il le sentait niveau cardio, et il a cherché à mettre un peu plus la pression. Peut-être qu'il a senti que Hugues était moins à l'aise, ou il a voulu tester, à voir si Hugues était moins à l'aise en termes de physique, histoire de mettre la barre un peu haut et profiter d'un peu moins de lucidité de son adversaire. Bon là, ils ont tous les deux 1 minute pour récupérer, pour hydrater et puis pour faire un point avec leur second. On voit que le second de Guillaume, là c'est en l'occurrence Benjamin Papleret. Et le second de Hugues, on ne le voit pas là, il est hors champ. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure lors des récompenses, des résultats. En tout cas, sur cette première reprise, je donnerai un petit avantage à Guillaume qui a réussi à marquer des touches un peu plus nettes que Hugues. Il n'y a pas de pénalité, pas d'avertissement. Donc a priori pas de points évidents. Retour des juges. Ouais, attention rupture. Pour le tireur bleu. Et armée maintenue, défaut de priorité pour le tireur rouge. Deuxième reprise qui commence. Vérification des juges. Et attention, c'est reparti. Ça commence fort avec une touche en jambe de Guillaume. Ouais, attention aux priorités, parce que là, Guillaume est clairement parti le premier. Dès qu'il a entendu le LR, il était prêt à aller chercher la jambe arrière de son adversaire. Parade riposte de Guillaume encore, là, il cherche la contre-attaque en jambe, il touche 2 fois en jambe son adversaire. Donc allez, parade riposte, cette fois-ci c'est Hugues qui touche la jambe arrière. Mais 2 touches pour une touche, pour l'instant l'avantage est toujours du côté de Guillaume, qui tente le flanc, mais je ne sais pas si ça passe. Il allait le chercher, hein, mais je ne suis pas sûr que ce fût suffisant. La Guillaume qui recule pas sur cette attaque en jambe arrière. Hugues qui tente j'attaque en jambe arrière et je me repositionne en fente arrière pour toucher la jambe avant. Donc fin de distance, volte plus croisé plus fente arrière. Mais ça n'a pas surpris la défense de Guillaume qui s'est bien défendu. Guillaume qui là pour l'instant cherche les attaques unitaires qui jouent sur la distance. Parade riposte sur sa contre-attaque. Il a interrompu sa contre-attaque pour parade riposter. C'était bien vu mais ça touche pas. Attention, Hugues qui est en train de perdre sa coiffe. Il faudrait que l'arbitre arrête pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est fait. Stop. Il faut que le second intervienne et vienne repositionner la coiffe. Bien. On voit le second. Patrice Lezano, si je ne fais pas erreur. Allez, c'est reparti. Parade, riposte.
Et double, la double attaque de Hugues en jambes. J'ai l'impression que ça a surpris Guillaume qui est passé par-dessus. Et attention, encore la coiffe. Allez, réintervention du second. Et oui, il faut régler ça. Il faut que ça tienne. Attention, alors je sais pas si c'était déjà dans le règlement, mais dans le nouveau règlement, il me semble que maintenant il y a des points de pénalité pour défaut d'équipement. Voilà, on voit la coiffe qui interrompt encore une fois l'assaut. Et ça peut être gênant à terme. Changement de coiffe, ça peut être une solution. On voit que le tour de masque ne tient pas beaucoup sur le masque de Hugues. Donc, changement. Et mis par-dessus. Ok. Et c'est reparti. Donc là, avec une nouvelle coiffe neuve. Allez, ça reprend. Parade riposte. Allez, Hugues qui tente une salve d'attaque. Il cherche le flanc de Guillaume, mais pour l'instant c'est tout bien paré. Parade riposte. Ah, j'ai l'impression que ça touche là, juste en dessous du genou. Donc Guillaume qui joue sur sa distance, qui joue sur sa taille, pardon, pour aller chercher de très très loin Hugues, y compris en contre-attaque, ou en fente là. Parade riposte encore. C'est dommage, c'est passé un petit peu à côté. Guillaume qui va chercher Hugues. Hugues qui se défend, qui se repositionne à distance. Parade riposte, mais c'est bloqué également. Allez, le flanc qui est trouvé de manière un peu filoute de la part de Guillaume, qui passe un peu à travers la parade. Je pense pas que ça touche. Attaque contre-attaque de Guillaume, mais ça passe pas là. C'est Hugues qui avait la main, qui arme le premier. Allez, Guillaume qui va chercher les touches de très très loin, qui surprend Hugues là sur ses toutes derniers instants de la deuxième reprise. Un petit écart là que je pense qui se creuse en faveur de Guillaume, qui maîtrise plus le jeu, qui maîtrise plus le terrain et qui touche un peu plus que son adversaire. On l'a vu dès le début de la deuxième reprise, il y a eu quelques touches qui clairement ont donné l'avantage à Guillaume. Alors évidemment on ne saura pas si vraiment ça a marqué, en tout cas ça ressemblait à des touches des touches qui marquent. En face il y en a eu aussi quelques-unes, des bons échanges de parade riposte ou des touches aussi sur les jambes, mais il y en a eu moins, clairement moins, donc avantage à Guillaume pour cette reprise et un avantage général sur le contrôle de l'assaut. Il faut que Hugues trouve quelque chose là, qui gêne Guillaume dans son jeu, qu'il aille le chercher systématiquement quand il contre-attaque. Alors on l'a vu tout à l'heure quand Guillaume se met en position de je t'attends, vas-y déclenche le truc qui va me permettre de faire la contre-attaque et de te toucher en tête de manière très nette. Là il faut à ce moment-là que Hugues le voit venir, qui déclenche et qu'il aille chercher la touche à tout prix, notamment en flanc. Les contre-attaques sur des attaques en flanc sont particulièrement difficiles à faire. Donc s'il veut gêner Guillaume, ce sera là-dessus. Et reprendre la main sur ses enchaînements. Attention aux trajectoires, voilà, les trajectoires un peu filoutes et des fautes de priorité. Attention. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'avertissement qui a été demandé, mais à force de faire des observations, c'est ce qui peut arriver. Donc attention à ça. Parade riposte encore sur la jambe arrière de Hugues qui est touché. Guillaume qui est dans un enchaînement, qui est parti, qui part, qui riposte, qui reprend la main, donc il est dans un mode de flow continu pour pas laisser Hugues reprendre quoi que ce soit. Il lâche rien Guillaume, il lui avance dessus malgré sa taille et il reprend sa distance. Parade riposte, c'est bien paré riposté de la part de Hugues. Oui, qui tente un débordement, enfin plutôt un décalage, puisqu'il n'y avait qu'un seul appui, le saviez-vous, c'est la différence entre décalage et débordement. Allez. Hugues qui tente des feintes gauche-droite, mais ça n'impressionne pas beaucoup Guillaume. Attention, il se retrouve en bord de l'air. Je ne suis pas certain que Hugues soit très très à l'aise avec la gestion de vraiment la périphérie. Voilà. Sortie d'air. Donc Guillaume qui l'avait vu, qui était au bord. Et donc pénalité pour le tireur rouge. Et Guillaume qui va en jouer maintenant qu'il est au bord de l'air. Il va peut-être chercher à faire sortir une deuxième fois Hugues. Il joue sur la contre-attaque, mais ça touche la tête de Hugues. Encore la tête sur une action rapide. Fin d'incertitude. Hugues qui joue pas trop en changement de garde défensif en tout cas. Il change de garde mais pas au moment de parer. Et on a revu encore une touche de Guillaume. Et bien sûr c'est la troisième reprise. Vous l'avez tous noté. Parade riposte, ça touche pas. Guillaume qui tente une attaque rapide mais c'était pas très armé. Une attaque éclair sur la jambe avant. Pour l'instant c'est paré. La contre-attaque de Guillaume encore très lisible et qui enchaîne sur la jambe arrière. Ah là là, Hugues qui se fait avoir là sur deux coups d'affilée. Guillaume qui conforte sa position et qui en profite pour faire un petite manip plus touche en tête. Je suis pas certain qu'elle a été bien développée celle-là. Allez, parade riposte. Mais en tout cas, ça continue à toucher et à rentrer pour Guillaume. Guillaume qui laisse son adversaire venir, mais c'est pour mieux l'attaquer en jambe avant.
Attention à l'anti-jeu, mais il est tombé dans le piège de Guillaume là sur ce coup-là. Guillaume qui se redéplace. On voit les deux tireurs qui croisent les jambes. Là, ils sont plus sur des déplacements tranquilles hein, des deux côtés. Car la zone de touche. Hugues qui cherchait le flanc sans doute de Guillaume. Et qui n'a pas trouvé, qui a trouvé que le bras. Et le bras armé, eh bien, ça ne compte pas. Et Guillaume qui se remet à distance. La vitesse qui diminue un peu hein, sur l'assaut. Et la contre-attaque de Guillaume encore, hein, sur l'attaque en jambe de Hugues. Hugues qui se retrouve de nouveau au bord de l'air. Est-ce que Guillaume va tenter le pouce? Oui, il maintient la position. On sent qu'il pousse. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Donc il n'aura pas le temps de pousser son adversaire une deuxième fois. Bon, je pense que cette troisième reprise a été relativement claire en termes d'avance. Guillaume qui a continué à creuser l'écart hein, sur les touches, qui était plus présent, même si Hugues s'est bien défendu. Il a tenté des actions pour gêner Guillaume, mais au final il est tombé dans les pièges hein, que lui tendait Guillaume, à savoir la contre-attaque et ce coup du bah vas-y je recule l'air de rien et paf je te chope en jambe arrière. Là pour le coup c'était assez flagrant, donc difficile de penser que Hugues puisse même décrocher l'égalité sur cet assaut. On se dirige très probablement vers une victoire de Guillaume, probablement même à l'unanimité. On va écouter ça. Résultat sur l'air 2. Voilà, l'unanimité pour Guillaume. Donc les trois juges étaient d'accord hein, sur sa victoire. Donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Bon, on a vu hein, toutes les actions. C'était bien tenté de la part de Hugues qui a un peu varié ses actions, mais c'était pas suffisant. Hein. Guillaume avait les réponses tactiques à tout ce qu'il a essayé d'entreprendre. Donc, eh bien, victoire de Guillaume. Merci d'avoir regardé cet assaut. Merci, n'hésitez pas évidemment à le partager, à mettre un pouce bleu, tout ça. Enfin, ils sont plus bleus maintenant, mais en tout cas, à partager les vidéos. Merci de votre soutien, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres assauts du championnat de France ou d'autres vidéos sur Cannes TV. À bientôt.